Comment on a été? Bienvenue à cette rencontre. Laquelle rencontre se baser sur un point de presse qui est, n'est-ce pas, un cadre de communication qui sera basé sur un exposé structuré suivi d'une série de questions-réponses. Avant que nous annoncions le président national du parti, le camarade Ivo Zala, je vous prie de bien vouloir respecter scrupuleusement les dispositions protocolaires. À présent, s'il vous plaît, vous qui êtes là, avancez un peu, avancez. 50. À présent, je passe la parole au modérateur. Merci. Chers consoeurs et confrères chevaliers de la plume, comme l'a dit les cadres du parti, les secrétaires Caleb, les porte-parole du parti, nous sommes ici pour ces points de presse qui sera animé par le président de la... En partant par cet atelier qui a touché le plan de sortie des crises que nous avons également partagé aux médias. Et il y a eu également un point de presse tout récemment où le président de la base républicaine a, de manière concise, donné la position de la base républicaine à ce qui concernait les dialogues, mais bien évidemment à ce qui concerne cette crise sécuritaire qui sévit dans mais nous serons vraiment directs. Posez la question, on vous répond et ensuite on va passer. Mais on va tenir compte du point que nous avons communiqué avant l'entrée du président. Le micro gêne un peu. Je pense qu'on peut aller comme ça. Si c'est bon, on va donner la parole présentement au président Hugo Soumizala pour son allocution. Accord du 4 décembre 2025, principalement les États-Unis. Pari risqué, mais pas impossible, mais très risqué tout de même. Les intérêts des États-Unis ne coïncidant pas toujours ou pas nécessairement avec ceux de la République démocratique du Congo. Il est donc clairement établi que la famille politique au pouvoir doit naturellement envisager de composer avec les intelligences de la nation congolaise tout entière ou autres formations politiques ou des personnes indépendantes, et dans ces contextes, l'opposition peut jouer un rôle crucial. Malheureusement, l'opposition politique a choisi d'offrir un spectacle désolant et honteux au monde en choisissant d'indexer les objectifs. Et dans les lots de ces attitudes contre-productives, certains acteurs, sans se déclarer alliés des mouvements de l'AFC M23, expriment publiquement avoir les mêmes objectifs que ces mouvements armés, considération qui ne facilite pas toujours l'élan de cohésion. Pire, c'est lorsque notre ancien président, Joseph Kabila, avec tous les respects dus en son rang et que toute la nation lui doit par la partie de sa vie qu'il a consacrée à notre pays, pointe du doigt les faiblesses et insuffisances de l'actuelle famille politique au pouvoir et du président de la République, tout en oubliant les circonstances de la prise de la ville de Goma en 2008. Il faut élargir les négociations de Doha entre le gouvernement et l'AFC à l'opposition politique. Je l'ai lu. C'était dans mon cours. Nous ne faisons aucun doute sur la participation de l'AFC. Nous ne désignons pas qui doit participer, qui ne doit pas participer. Et puisqu'on est en train de travailler aussi, jusque-là, ce n'est pas encore fait.
Et cela doit être fait, c'est-à-dire comment on organise ce dialogue. Aujourd'hui, il y a déjà un dialogue qui existe entre le gouvernement et l'AFC. Ce n'est plus le moment. Doha, c'est le gouvernement congolais et l'AFC. On ne veut pas remettre ça en cause. Rappelez-vous que toutes ces initiatives ont bénéficié du soutien de la base républicaine. Les négociations de Doha, de Washington, déjà à Luanda, à Nairobi, la base républicaine a soutenu toutes ces initiatives. D'autant plus que l'approche militaire a déjà été battue. Personne n'est venu en parler aujourd'hui. Donc, tout pour avoir un dialogue républicain, inclusif et non complaisant. On ne choisit pas les acteurs. Peut-être qu'un acteur poserait des conditions sur sa participation. Non. Ça, c'est un autre. Il faut accepter. Nous sommes dans quelle configuration aujourd'hui? En 1998, nous avons le pays divisé en trois. Il y avait trois grandes forces qui ont divisé le pays à trois. Heureusement que personne ne voulait les pays à part entière. Tous voulaient un Congo uni et chacun s'est disait, moi je suis dans mon coin parce que toi tu fais ceci, tu fais cela. C'est comme ça qu'ils se sont réunis. Aujourd'hui, la seule différence c'est quoi? Nous avons deux coins. Peut-être nous ne voyons pas, nous risquons de rentrer dans la configuration des 2002. Nous avons eu les accords de Washington entre le gouvernement congolais et le Rwanda, entre la République démocratique du Congo et le Rwanda.